On a l'impression, avec la réaction des États-Unis et singulièrement de Donald Trump, qu'il a pris à contre-pied tout le monde, là, non? Oui, bonjour William, bonjour à tous. On a coutume de dire que la presse française n'aime pas trop Donald Trump. Qu'entre elle et lui, ce ne sont que rendez-vous manqués, contre-pied, mépris, décalage. Ça ne va pas forcément s'arrêter. Parce que Trump vient de lui jouer un sale tour. Tous les journaux qui, dès hier soir, avaient choisi de titrer sur la Syrie, se retrouvent un peu dans la panade ce matin avec des unes obsolètes. Bon, Le Monde, daté d'aujourd'hui, mais imprimé dès hier après-midi, partait battu d'avance. Attaque chimie en Syrie. Les Américains s'en prennent à Moscou. Oui, mais non. En frappant la base de Khan Sheikhoun, d'où venaient les avions qui ont mené l'attaque chimique qui a choqué le monde, les Américains frappent surtout la Syrie. Alors, la croix, Bachar al-Assad en toute impunité, titre le journal. En toute impunité, franchement, ce matin, ça ressemble à tout, sauf à l'impunité totale. Pas de chance non plus pour le Figaro, qui, s'il est dans le vrai, en notant que le drame syrien tend la relation Trump-Poutine, anticipait en ces termes, dès hier soir, ce que pourrait être la réaction du président américain. Il ne s'agit pas forcément de noyer Damas sous une pluie de Tomahawk, mais l'Amérique doit agir, se faire respecter de Moscou. L'encre de ces lignes était à peine sèche qu'une pluie de Tomahawk s'abattait non pas sur Damas, certes, mais sur la base militaire syrienne dont je viens de parler. Vous voyez, à ce propos, le breaking news des sites internet de la presse américaine en ce moment. Alors, malgré cette ribambelle de contre-pied, vous trouverez dans nos journaux des choses éclairantes sur la situation et le contexte syrien, surtout si vous êtes amateur de billard à 18 bandes. Dans le Figaro, Arnaud de Lagrange rappelle que vers l'Orient embrasé, Trump voulait aller avec des idées simples. Trump cultive l'art du deal, on le sait. En Syrie, l'efficacité devait passer par un partage des rôles avec la Russie. Lui se chargeait de Daesh et puis à charge pour Poutine de gérer la Syrie utile. Washington avait même fait un joli geste envers Bachar en ne faisant plus de son départ une priorité, écrit l'éditorialiste. Alors ce plan, ce deal, pour reprendre la rhétorique trumpienne, ne semble pas avoir convenu aux Syriens, dont plusieurs titres s'interrogent sur les motivations ce matin. Pourquoi cette attaque chimique? Dans le Figaro, Georges Malbruno parle d'accédotisme de Bachar. Il parle de pouvoir devenu complètement irrationnel, voire de coups de force, des durs, au sein de l'appareil militaro-sécuritaire syrien, sans être en mesure d'ailleurs de trancher. Dans la Croix aussi, on s'interroge sur les mobiles de Damas. Alors on avance une hypothèse. Ce pourrait être un message envoyé par Damas à la Russie, car la Syrie estime qu'elle est trop favorable à des négociations, tandis que Bachar veut utiliser la force à 100% pour mettre au pas son peuple, lirez-vous peu ou prou dans le journal. En fait, ce matin, la question qui émerge est tout autre. Le Washington Post la pose à la une. How does Russia respond? Comment va réagir la Russie? Que va-t-elle faire? Non pas face à Damas, dont vous lirez dans la Croix qu'il n'a jamais été question pour les Russes de l'abandonner, ne serait-ce que par souci de crédibilité vis-à-vis du reste du monde. Mais que va-t-elle faire maintenant face aux Américains? Que vont en effet se dire Poutine et Trump, ces deux hommes qui s'entendent, paraît-il, tellement bien? Ils vont en parler avec le Chinois déjà. Oui, c'est vrai que le Chinois est actuellement aux États-Unis, donc ils ont dû déjà en papoter ensemble. Merci, à tout à l'heure.